Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la paracha Yitro, du nom du beau-père de Moshe Rabbeinu, qui va les rejoindre dans le désert et qui apprend, c'est le texte, donc il nous le mentionne au chapitre 18, tout ce qui s'est passé. Donc, Vaïsaper Moshe les Choteno, Moshe a raconté à son beau-père, Kol Asher Asa Hachem, les pharaons, le Mitzraïm, tout ce que Hachem a fait aux pharaons et aux Égyptiens. Alors, Odot Israël, à propos d'Israël, et le texte continue. Vayichad Yitro. Yitro s'est réjoui. Donc le langage qui est employé ici, c'est Redva, qui signifie la réjouissance, l'exaltation. Al kol atova asher asa Hashem le Israël. Sur tout le bien qu'Hachem a fait en Israël. La Gemara remarque que le terme qui est employé ici n'est pas le terme habituel pour se réjouir de simcha, mais un terme un peu moins employé, qui est celui de redva, qui signifie une exaltation, mais également qui se rapproche du terme de chadoudim, des piquants. De là, la Gemara nous dit, donc on est dans la Gemara Sanhedrin à la page 94, que la chair de Yitro est hérissée de piquants, parce qu'il a entendu que les Égyptiens sont morts dans la mer Rouge, et ça lui a fait mal. Alors, d'abord, une première question, pourquoi la Gemara va aller à l'inverse de ce qui est écrit dans le texte de la Torah? Cette question-là, le Rav Baruch Epstein explique que le verset 8 du chapitre 18 nous parle de tout ce que Hachem a fait, premièrement, à Pharaon et les Égyptiens, et deuxièmement, qu'il a sauvé Israël. Juste après, on nous dit que Yitro s'est réjoui. Oui, mais sur quoi il s'est réjoui? Il s'est réjoui sur la deuxième chose, que Israël a été sauvé. Mais sur ce qui a été fait aux Égyptiens, il ne se réjouit pas. Voilà une allusion donc claire dans le texte que peut-être Yitro ne s'est pas réjoui. Ou il s'est réjoui à moitié. Il s'est réjoui sur le bien. Il s'est réjoui sur ce qui a été fait pour Israël. Mais ce qui a été fait contre les autres, Yitro ne s'en réjouit pas. Pourquoi? On parle des Égyptiens. On parle de ceux qui ont martyrisé pendant des années les Bnei Israël. On parle du Pharaon qui a endurci son cœur, qui a refusé et refusé encore de laisser partir les Bnei Israël. Pourquoi ne pas être content de cela? C'est que Yitro est quelqu'un qui n'était pas juif. Il était le prêtre de Médian, et puis il s'est rapproché de la Torah. Il y a toute une discussion parmi nos maîtres. À quel moment exactement s'est-il converti? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est vraiment lui qui s'est converti? Est-ce que ce sont ses descendants? Il y a une grande discussion chez nos maîtres à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est de passage entre la vie non juive et la vie juive. Quelqu'un qui est dans ce passage, qui fait partie des Bnei Noach, qui fait partie de ceux qui ont pris sur eux d'accepter le principe de la Torah sans pour autant devenir juif et respecter ce qu'on appelle les lois de Noé. Ou alors quelqu'un qui veut se convertir et qui se convertit complètement au judaïsme, et de passage entre un monde et un autre. Est-ce que cela signifie qu'il renie forcément tout ce qu'il était auparavant? Pas forcément. Sûrement qu'il renie les mauvais côtés, qui est les valeurs incompatibles avec la Torah. Mais en même temps, la décision de vouloir devenir juif, ou alors la décision de vouloir devenir Ben Noach, cela s'est passé lorsqu'il n'était pas juif. C'est donc que la personne qui se convertit ou qui devient Ben Noach a l'espoir, l'idéal, qu'il y ait un pont entre l'universel et le peuple juif. À partir du moment où il y a un échec dans le rapport entre Israël et les nations, avec Hachem qui s'en prend aux Égyptiens, pour quelqu'un qui veut établir ce pont entre l'universel, entre les nations et entre Israël, eh bien c'est un drame. Et c'est ça que Yitro est en train de ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'aurait voulu Yitro? Yitro aurait voulu que les Égyptiens fassent teshuva. Yitro aurait voulu que le pharaon se convertisse. Yitro aurait voulu
que les non-juifs reconnaissent Dieu. À partir du moment où ils n'ont pas reconnu Dieu et qu'ils ont dû mourir dans la mer Rouge justement parce qu'ils n'ont pas pu faire ce pont entre l'universel et la Torah, pour Yitro, c'est un échec dans l'humanité car Yitro veut le bien et il aurait voulu, et d'ailleurs on le verra un peu plus tard dans la Torah, finalement il n'accompagne pas les Bnei Israël, il dit je vais retourner vers ma terre. Pourquoi il veut retourner vers sa terre? Il veut retourner vers sa terre, nous dit Rashi, parce qu'il avait pour espoir de convertir également tous ses concitoyens. C'est cette volonté d'Yitro de faire un pont entre l'universel et la Torah. Bien entendu, dans l'absolu, ce n'est pas possible pour tout le monde, mais Yitro a ce mérite de venir avec cet espoir d'être content pour les autres, mais pas content lorsque ça se passe mal. Non, lorsque ça se passe mal, c'est qu'il y a un échec. Alors il faut prier pour que ça se passe bien et pour qu'on reconnaisse tous Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.